1789. Le royaume de France est aux abois. Sa dette est vertigineuse, la crise financière profonde. Le roi Louis XVI convoque à Versailles les États généraux. Il s'agit d'une assemblée de trois ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Les archives départementales d'Indre-et-Loire conservent la trace de ces travaux sous la forme de cahiers de doléances. Inégalité des impôts. Les habitants de Neuvy ne possèdent pas le tiers du sol qu'ils habitent et payent seuls toutes les impositions. Les propriétaires des deux autres tiers, ou des trois quarts, absents et présents, et tous privilégiés, contribuent-ils aux impôts? Quelle est leur contribution? Est-elle proportionnée à leurs revenus? En France, à cette époque-là, tout le monde ne paie pas les impôts. Il y a une part non négligeable de la population qu'on appelle les privilégiés qui ne paient pas les impôts. Ces privilégiés, ce sont essentiellement les nobles, les ecclésiastiques, donc les hommes d'église, mais aussi parfois les habitants des villes qui ont pu recevoir des privilèges de la part du roi. Et donc les habitants des campagnes supportent seuls une grande part de l'imposition et donc du coup réclament dans les cahiers de doléances, un peu partout en France, une répartition plus équitable des impôts. Les députés vont s'écharper. Chacun campe sur ses positions. Le royaume de France est à l'agonie. Le tiers-état va demander à avoir des voix qui comptent autant que celles des ordres privilégiés. Et c'est ce qui va déboucher en fait sur la Révolution et aboutir à la déclaration des droits de l'homme, la création d'un impôt qui ne se base pas sur les situations privilégiées, l'abolissement de la féodalité. Les cahiers de doléances font écho aux 500 000 contributions directes déjà recueillies pour le grand débat national. À croire que l'histoire parfois bégaye ou se répète. Une autre pépite, le diplôme de Louis le Pieux. Il date de 837. C'est le plus ancien document que possèdent les archives départementales d'Indre-et-Loire. Début du IXe siècle, à l'époque de Louis le Pieux, c'est le fils de Charlemagne. Donc voilà, déjà rien que pour le contexte, c'est un document exceptionnel. Il est scellé, donc il comporte son sceau d'origine. Donc ça, c'est quand même assez rare qu'on ait pu conserver le sceau, un sceau carolingien directement sur son document d'origine. D'autres richesses, d'autres découvertes, il y en a tant. Nous sommes à l'époque féodale. Le vassal déclare à son suzerain toutes ses possessions. Ce document appelé aveu est celui de Jacques de Bonne de Semblançay. C'est l'équivalent du ministre des Finances de François Ier. C'est un homme riche, immensément riche.